je m'appelle Anaïs, je suis une élève au lycée agricole de Montravel. Bonjour, je m'appelle Marine, je suis en terminale vente option produits de jardin au lycée Montravel de Villars. Et ce que j'aime dans la vie, c'est ma vie et ma famille. Bonjour, je m'appelle Kevin, je suis en terminale vente et ce que j'aime, c'est sortir avec mes amis. Bonjour, je m'appelle Océane Duplay, je suis au lycée horticole de Montravel. Je suis bien, il y a une bonne ambiance et on s'amuse. Les cours ils sont sympas. Je me sens plutôt bien, je suis interne et donc ça va, ça se passe bien. L'étude de cas présentée ici met l'accent sur un établissement secondaire de l'enseignement agricole. Basé sur les pratiques innovantes, culturelles et créatives, la communauté éducative vise à faire aimer l'école en faisant en sorte que les enfants s'y sentent bien. Comment cela est-il censé fonctionner ? La première chose importante, c'est de créer un contexte pédagogique différent de ce que les élèves ont l'habitude d'avoir. Donc essayer de créer un cadre nouveau, un peu plus audacieux. Et la deuxième chose, c'est que l'équipe pédagogique soit vraiment à l'écoute et en lien avec les opportunités qu'il y a sur le territoire. C'est-à-dire être réactif et très à l'écoute des dynamiques du territoire pour s'inscrire dedans. On avait décidé d'offrir un maximum de sorties culturelles aux élèves, essentiellement les élèves internes de l'établissement, les ouvrir à la culture parce que il y avait quand même cette croyance que c'est vraiment en s'ouvrant à la culture, en les ouvrant à une autre école qu'on apprend autrement. Pour créer une bonne atmosphère de travail, il est aussi important de bien gérer l'accueil et les conditions d'hébergement. Alors l'internat, c'est la moitié des jeunes en formation et l'internat, c'est une école aussi importante pour moi que les cours ici. Donc c'est accepter les règles, les contraintes, c'est se confronter à la différence, voir les petits copains et les petites copines sous un autre jour, avec aussi de temps en temps leur mal-être ou leur bien-être. Et ce mélange-là, il permet à certains jeunes de s'épanouir hors de la cellule familiale où parfois c'est pas facile, quoi. Tout le monde se connaît, avec les enseignants on fait beaucoup de choses, on fait des concours, des choses comme ça, on monte des projets. On est environ 200 élèves, alors du coup c'est plus facile, on a plus de contact avec les professeurs. Si on a des questions ou si on n'est pas bien, c'est plus facile parce que du coup c'est plus familial en fait. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai aussi un peu bien évolué. Évoluer exige des moyens pédagogiques et l'investissement des enseignants. Après, il y a toujours peut-être un peu d'outils pédagogiques, des choses comme ça, qui pourraient nous aider. Peut-être, on travaille beaucoup avec mon collègue de SC sur la photo, la vidéo, le montage. Donc après, on n'a pas forcément le matos qu'on voudrait, donc ça pourrait nous manquer. Mais après, on se débrouille, système D, voilà. On a des connexions à droite à gauche avec le territoire, avec des associations. Voilà. Oui. Moi, je viens d'un milieu associatif en fait. Je suis très militant au niveau du monde associatif. Dans un contexte plus large, quel est le rôle des autorités régionales ? Parlons-en. Bien, à côté des actions que la région a mis en place pour aider les jeunes à raccrocher en formation, le PRAO a été mandaté pour mener une estimation quantitative du phénomène, puisque c'était important qu'on puisse objectiver ce phénomène et mieux connaître les caractéristiques de ces jeunes. Donc en Rhône-Alpes, on estime à peu près 11 000 jeunes qui sortent chaque année sans diplôme. Un peu plus de la moitié viennent de l'enseignement professionnel et un quart de l'enseignement général. Oui, alors dans les études que nous avons menées au PRAO au niveau régional, nous avons dans un premier temps pu observer qu'en valeur absolue, le plus grand nombre de décrocheurs, enfin en tout cas de sans diplôme, ils étaient dans les zones urbaines. Cependant, en rapportant ce chiffre à la population effectivement des 20-24 ans résidant dans la zone, la proportion est plus importante dans des territoires plus ruraux en fait, et donc du coup ça change un petit peu de place les idées reçues qu'on avait où les sans diplômes sont dans les zones urbaines et effectivement pas forcément, il y en a beaucoup dans les zones rurales. Donc que cela signifie-t-il pour la recherche scientifique ? Que nous montre le lycée de Montravel ?
Et on a aussi choisi le lycée de Montravel parce que l'enseignement agricole fournit des exemples de solutions qui sont apportées au décrochage ou à des enfants en grande difficulté, qui sont en quelque sorte récupérés, raccrochés par l'enseignement agricole, qui met en avant d'une part les activités culturelles, qui est un élément important, le fait que dans chaque établissement d'enseignement agricole, il y a une exploitation agricole et que donc les enfants sont habitués à travailler dans la perspective d'un métier, dans la perspective de l'apprentissage d'un métier et de la pratique d'un métier. Et ces différents éléments-là font qu'ils vont donner du sens et d'autre part que le travail qui est conduit par les enseignants sur les matières socioculturelles amène à favoriser la capacité ou la capacité à s'exprimer des jeunes. Alors moi je travaille plutôt sur le discours narratif et le discours argumentatif, il y a d'autres types de discours que ces deux discours-là, mais je crois que comment dans une situation on peut permettre aux jeunes de s'exprimer au sens de tenir un discours qui le fait de devenir sujet, puisque c'est en tenant ce discours qu'il devient sujet, ça c'est pour moi un enjeu essentiel. Donc c'est un endroit où l'on conjugue au fond, très bien, les trois capacités qui sont mises en avant dans le projet Workable, à savoir la capacité à s'exprimer, la capacité à accéder à l'éducation et la capacité à accéder à un emploi et à préparer son insertion professionnelle. Et c'est vrai que ça nous a plus appris à se connaître entre nous. C'est sûr que voilà, ça nous a beaucoup aidé. Alors qu'avant, les matières, je les étudiais sans savoir à quoi ça allait me servir. Alors que là, toutes les matières qu'on étudiait, elles servaient à quelque chose et on le voit soit sur le terrain ou soit rien que dans les explications des profs.